On nous dit dans les enseignements que nous serions les générations de la conclusion des temps anciens, de la liquidation des temps anciens. Que la paix soit avec nous, en nous et tout autour de nous, pour le bien de tous les êtres. Nous serions donc la génération qui doit acter la conclusion, faire le bilan, provoquer, accompagner la liquidation. Nous serions ceux et celles qui devons terminer et accompagner tout ce qui doit se terminer. Ce qui fait que pour passer à l'étape suivante de cette humanité, de notre humanité, il nous faut bien conclure, bien terminer les choses. Ce qui veut dire que on peut très bien se retrouver, et c'est le cas pour beaucoup de monde, dans des situations, dans des circonstances qui mettent beaucoup de temps à se réaliser, et même quand ça se réalise, ça ne tient pas. On peut très bien avoir tout fait pour réussir, et que ça s'écroule en un instant. Parce qu'on nous dit que nous serions dans ce temps, encore une fois, de liquidation, de conclusion, pour terminer les choses. Et dans ce cadre-là, dans cette situation-là, eh bien, nous devons accompagner tout ce qui doit se terminer, s'arrêter, se finir, comme si nous devions acter ce qui s'était passé et d'accepter de clore, de terminer. Et à chaque fois, on nous demande d'être présent pour voir que ça se termine, que ça s'annule, que ça se conclut, que ça s'arrête. Pourquoi ? Pourquoi ça ? Eh bien, on nous dit parce que nous étions au tout début des temps, et que c'est pour cela que nous serions à la fin de ces temps, pour justement accepter, pour être capable d'accepter que les choses se terminent. Au début des temps, tout est possible. Quand on est, tout est possible. Et là, on assiste en temps réel, on doit accompagner en temps réel la mort, pour la résurrection bien sûr, mais la mort d'un temps d'humanité, d'une vie d'humanité, d'une incarnation de l'humanité, dans un mode particulier, dans un historique particulier qui s'est épuisé, qui se termine. On le voit d'un point de vue individuel et collectif. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent, qui est difficile, qui est important, et qui se conclut, qui s'arrête, qui stoppe, qui nous quitte, qui nous fuit, qui s'effondre, qui s'écroule, alors même que on était partant pour que ça continue. Et on voit bien qu'on ne maîtrise pas tout ça. Et pourquoi ? Parce que on nous dit dans les enseignements que nous sommes en train de vivre cette conclusion qui a déjà été, depuis quelques dizaines d'années, qui a été décidée, qui a été actée. Nous serions dans un temps où ce qui a été décidé est en train de s'accomplir, en train de se réaliser, en train de s'incarner. C'est important de le savoir. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas notre manque de bonne volonté, ce n'est pas nous qui faisons ça. Et
De le savoir, c'est d'accepter que malgré notre bonne volonté, malgré notre élan positif, notre bon vouloir, ce temps d'humanité dans lequel on est, qui est un temps, encore une fois, de conclusion, de bilan, de liquidation, fait que, malgré tout, nous assistons à la fin d'un cycle de temps très 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 long qui se termine. Et qui fait que les choses doivent s'arrêter, doivent se conclure, doivent se terminer. Qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, qu'on le subisse ou pas, qu'on l'accompagne ou pas, qu'on le souhaite ou pas. Malgré tout, on voit que les choses se passent comme si, malgré tout, malgré notre bonne volonté, malgré tout ce qu'on veut faire, il se passe une conclusion, il se passe une mise en évidence, il se passe ce qui doit se passer, quel que soit ce qu'on en pense, ce que l'on veut, ce que l'on a décidé. Et on nous dit que c'est tout à fait normal. Parce que beaucoup de choses, beaucoup de pensées, de paroles, d'actes, beaucoup de croyances, de conceptions, de croyances, d'idées, ne peuvent plus continuer, doivent s'arrêter, doivent se conclure. Nous sommes dans un élan de génération en génération, même notre âme, où à chaque fois on pense qu'on peut réessayer et continuer, et en nous améliorant, arriver à quelque chose. Mais cette étape dans laquelle nous sommes serait la fin d'une période de temps, d'un cycle de temps. Et quand c'est la fin, quand on siffle la fin de la partie, même s'il nous reste des cartes, même s'il nous reste des atouts, même s'il nous reste des jokers, le temps est écoulé. Et on nous dit que le temps est écoulé. Parce que c'est pas agréable ce que je dis, parce que c'est désagréable d'entendre et de le concevoir, il nous faut d'autant plus et d'autant mieux en tenir compte. Pour ne pas devenir dingue, pour ne pas devenir fou, pour ne pas se rendre malade. Parce que, à un moment donné, on nous dit c'est plus le temps. Tu as gâché ton plâtre, tu as préparé ton plâtre, maintenant c'est fini, tu ne peux plus toucher. Tu as mis ton plat en cuisson, ça y est, tu ne peux plus le changer, tu ne peux plus le modifier. Tu as passé un examen, le temps est écoulé, tu ne peux plus modifier ta copie. C'est terminé. Et maintenant, c'est comme on était parvenu à être, à devenir, que nous devons assumer à la fois l'historique de notre âme et notre lignée héréditaire dans laquelle nous sommes. Ce qui fait que notre grandeur, notre foi, notre travail spirituel, c'est pas d'engendrer actuellement, c'est de conclure. C'est pas de vouloir commencer quelque chose, c'est de bien terminer les choses. Et c'est une grande chose, c'est une belle chose. Mais ça veut dire que comment bien le vivre, comment d'accepter de le vivre, comment se valoriser, comment apprécier ce moment où le temps spirituel qui était accordé pour réaliser dans ce temps imparti ce que nous avions à réaliser et terminer. Et maintenant, on doit accompagner ce qui est, comme cela est. Et on voit bien que on ne peut plus changer, on ne peut plus faire changer l'autre, on ne peut plus se forcer, on ne peut plus vraiment vouloir, même quand on veut, même si ça marche un temps, eh bien, ça fait un vide d'âme. Même ceux qui réussissent se sentent vides. Même la réussite n'est pas porteuse d'un contentement, d'un rassasiement. Il y a quelque chose qui est mort, quelque chose qui n'existe plus, quelque chose qui ne fait plus. Tout simplement parce que nous sommes dans l'énergie de la fin, l'énergie de la conclusion, l'énergie de la liquidation, l'énergie de
de bien terminer les choses. Le savoir, c'est aussi se préparer, être prêt, être averti que beaucoup de choses que l'on veut sont des choses que l'on termine, ou des choses qui sont déjà terminées, ou des choses que l'on doit faire encore un peu pour conclure. Mais ce n'est pas forcément pour engendrer, pour accomplir, pour faire croître, pour donner la possibilité à ce que les événements apportent un supplément, apportent une nouveauté. On voit bien qu'on est dans du réchauffé. On voit bien qu'on revient toujours vers ce qui s'est passé. Qu'on a du mal même à envisager une forme de créativité nouvelle. Qu'on n'arrive pas à se renouveler. Qu'on n'arrive pas à passer à autre chose. Et on est pris individuellement et collectivement dans des formats du passé. Avec le passif, bien sûr, avec des mérites, mais aussi avec des dettes. Avec des accomplissements, mais aussi avec des échecs. Et ça donne ça, une forme de mélancolie, d'amertume. Ça peut amener à des traditionnalismes, à des intégrismes, à vouloir des conservatismes, comme si on pouvait revenir en arrière, comme si on pouvait revenir vers les temps anciens. Et ça donne aussi beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse, face à un avenir qui porte aussi un devenir inconnu, qui porte autre chose que ce qui était envisageable, ce qui était prévisible. On voit que beaucoup de prévisions, beaucoup d'anticipation, beaucoup de projections n'arrivent pas du tout, individuellement et collectivement, à percevoir, à envisager ce que la suite pourrait devenir. Ça donne des angoisses, ça donne des inquiétudes, ça donne des patages de plomb, ça donne des agacements, ça donne des folies. Tout ça pour dire que de le savoir doit nous permettre de le vivre bien et d'accompagner ce qui doit se terminer, ce qui doit se conclure, ce qui doit s'arrêter. Et beaucoup de choses doivent s'arrêter, nous dit-on. Que beaucoup de choses ne peuvent pas passer cette nouvelle porte, ce chat de l'aiguille. Beaucoup de choses qu'on porte, qu'on a hérité, qu'on a en mémoire, qu'on a en stock, qu'on a... C'est un peu comme une entreprise qui fabriquait des téléphones fixes, même des très bons téléphones fixes, et puis il y a le téléphone portable qui arrive. Et ça marche plus. C'est pas que c'était pas bien, c'est qu'il n'y en a plus besoin. C'est plus nécessaire. Ce n'est plus d'actualité. Et en nous avons beaucoup de choses qui ne sont plus nécessaires, qui ne sont plus d'actualité, qui ne sont plus utilisables, qui ne sont plus intéressants pour la suite, qui ne serviront pas pour la suite. C'est comme un trésor ancien, mais dont on peut avoir la nostalgie, qu'on peut conserver, qu'on peut peut-être faire du vintage, mais ça ne marche pas, ça ne sert pas. D'autant qu'on nous dit qu'on n'est pas dans une autre période qui va commencer, qui va transformer celle-là. Ce n'est pas un nouvel avenir d'un passé qui se renouvelle. Ce n'est pas une nouvelle version du passé. C'est une version qui n'a jamais été encore mise en place. C'est un tout nouveau monde. C'est un devenir, un nouveau rapport entre les hommes, entre les femmes, dans l'humanité. C'est un nouveau dialogue avec Dieu. C'est une nouvelle étape d'humanité qui n'a jamais existé, qui n'a jamais encore existé. Et on voit bien qu'il y a une transformation du domaine de la transmutation, de la métamorphose.
d'un tout nouveau monde qui n'est pas une amélioration du monde ancien, mais qui est une transmutation de ce monde, une métamorphose de ce monde. De la même manière, ça se passe aussi dans notre conscience. Et c'est pas évident d'être héritier d'une lignée héréditaire et de mémoire d'âme, de mémoire atmique. Et finalement, que tout ça, dans tout ça, il y a très peu de choses que l'on peut conserver. Qu'est-ce qu'on doit accepter de perdre? Qu'est-ce qu'on doit accepter à quoi on doit accepter de renoncer? C'est tout ce qui en nous n'est pas universel, n'est pas capable d'universel, n'est pas capable d'unitif, n'est pas capable d'être vécu avec tous. C'est à la fois se définir comme un être unique, de la conscience que nous sommes une version parmi d'autres du un, du divin unitif, inclusif et universel. Ce qui fait que les chapelles mentales, les chapelles de cœur, les chapelles de sentiment, les chapelles de vouloir, ne peuvent pas aller. On nous demande une ouverture de cœur, une largesse de cœur, une capacité à envisager les choses dans un regard universel, dans une conception toute nouvelle qui n'a jamais existé et que donc on va découvrir comme quelque chose qu'on n'a jamais vu, même si peut-être d'une certaine manière ça avait été entrevu, ça avait été envisagé dans des moments glorieux, dans des moments fantastiques, dans des moments merveilleux, dans des moments grandioses, mais quelques instants, une espèce d'état universel, d'état unitif global, on pourrait dire holistique, on pourrait dire d'entièreté, de communion, d'alliance avec tout et avec tous, sans disparition des particularités, mais dans le fait d'entrevoir que chaque être est un être vraiment unique. Pas un peu comme moi, ou un peu différent, un être unique, un univers unique, un macrocosme. Ça dépasse cet entendement. Qui fait que toutes nos versions antérieures, précédentes, de croyances, de conceptions, qui étaient teintées de particuliers, qui étaient teintées d'héréditaires, qui étaient teintées d'un esprit particulier, eh bien, ne peut pas forcément accepter cette grande différence, cette grande diversité, cette possibilité que le divin s'exprime dans une variété, dans une diversité qui est très très grande, qui nous dépasse. La version en nous, les versions en nous particulières, nous empêcher, à vrai dire, d'être universels. Nous empêcher d'accepter à quel point le divin est capable d'être vécu de manière très très différente. Ce qui fait que même nos conceptions religieuses, même nos croyances, sont un rendez-vous unique. Chacun peut rencontrer le divin sous un format, dans une ambiance, dans un dialogue, dans un échange, dans une proximité qui est très particulière, qui est teintée de son état d'âme, qui est teintée de son monde, de quel monde l'âme vient. On sait qu'il y a différents mondes, et dans ces mondes il y a différentes maisons, et dans ces maisons il y a différentes pièces. Et donc on peut très bien vivre le divin dans des conceptions, dans un vécu qui est tellement personnalisé, tellement particulier, tellement spécifique, que le côté le même pour tous, le même chez tous, le même sinon rien, sinon c'est pas bien, sinon c'est anathème, sinon c'est faux, ne matche plus, ne marche plus. Et les personnes en témoignent. Elles peuvent faire l'expérience d'un même être divin, d'un même nommé de Dieu, mais dans une intériorité, dans une rencontre, dans une intériorité très personnelle,
très particulière, unique. Ce qui fait que le risque, c'est d'avoir du mal à accepter, d'être intolérant dans ce que l'autre peut vivre de sacré, comment l'autre peut vivre le divin. Alors que justement, ce passage d'humanité, c'est de sortir aussi des collectifs d'égo spirituel, des collectifs religieux, des collectifs qui standardisaient, qui avaient réduit l'image aussi du divin, l'image de la foi, l'image de l'amour, l'image de la relation, l'image de Dieu à des dogmes qui devaient être automatiques, qui étaient obligés. Alors que dans une rencontre d'intériorité avec le divin, c'est comme une rencontre d'intimité avec une autre personne. C'est unique. Chaque relation personnelle intime est unique. Et bien la relation à Dieu, qui est la relation de l'intériorité, elle est encore plus unique que ça. Et elle amène chacun à découvrir qu'il est un être divin à part entière, qu'il est un monde à part entière, qu'il a une manière spécifique de vivre la présence du divin, qu'il l'anime d'une certaine manière, d'une manière à lui, à elle. C'est très beau à vrai dire, de voir comment les êtres peuvent vivre le divin à leur manière. Mais ça veut dire aussi que notre manière ou leur manière n'est pas la manière des autres. Et nous devons faire un gros travail de respect mutuel, de fraternel, de respect, d'amour du prochain, surtout dans son expérience du divin. Non pas dans sa conception spirituelle, mais dans l'expérience. C'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus intense. Quand quelqu'un parle à partir de son expérience du divin, il a besoin d'avoir une liberté, un respect, un accueil d'une expérience que l'autre ne peut que recevoir, même s'il ne le comprend pas, qu'il ne peut pas vouloir réduire ou enfermer dans sa propre expérience. Je dis les choses de manière peut-être plus simple. Nous pouvons chacun parler du Christ, ou parler de Dieu, et d'en faire une expérience qui est si particulière, si intérieure, si profonde, que cette rencontre, d'une certaine manière, peut être évoquée, mais ne peut pas forcément être décrite, parce que elle est spécifique à chacun. D'ailleurs, quand on regarde déjà les apôtres, on s'aperçoit que eux-mêmes, elles-mêmes, ce qu'ils vivaient dans leurs rencontres, ils ne pouvaient pas forcément en témoigner auprès des autres. Il y a dans les écrits apocryphes, par exemple dans l'évangile de Marie, ou Philippe, dans l'évangile de Philippe par exemple, et dans l'évangile de Thomas aussi, à un moment donné où il est dit, on dit, mais Myriam, dis-nous ce qu'il t'a dit, dis-nous ce qui s'est passé entre vous, ce qui s'est passé de ta rencontre avec lui. Et elle dit, si je vous disais ce que j'ai vécu et ce qu'il m'a dit, vous allez pas le supporter, vous allez me tuer, vous allez me lapider. Vous n'allez pas pouvoir le comprendre, vous n'allez pas pouvoir le supporter. Et c'est ce qui se passe actuellement pour des êtres qui soient croyants et même non croyants. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que des personnes sont en train de faire l'expérience d'une visitation de l'Esprit Saint, unique, particulière, à eux, spécifique, qui dépasse ce qui avait été décrit, ce qui avait été normé, ce qui avait été dogmatisé, ce qui avait été dit comme étant
ce qui devait être juste et bon, et en dehors de ça, point de salut. Les personnes font une rencontre avec l'Esprit divin, avec Dieu, dans un degré d'intériorité, d'intimité spirituelle, si on veut. Dans un dialogue commun entre un époux et une épouse. Et on dit que l'âme est considérée comme l'épouse de Dieu. Eh bien, cette épousaille, cette alliance-là, produit un dialogue, une relation, une compréhension, une expérience qui ne peut pas être normée dans les dogmes du monde, dans les dogmes des religieux, des collectifs religieux. Ça dépasse l'entendement. D'ailleurs, les saints hommes et saintes femmes, dans les religions qui, déjà à l'époque, étaient comme des précurseurs et des précurseuses, ont été mal vus, ont été jugés, ont été condamnés, ont été mis de côté, ont été enfermés pendant très longtemps, ont été considérés même comme dangereux ou comme bizarres ou alors comme envahis, jusqu'au jour où les effluves de sainteté, de sanctification, les effluves odorantes de lys, de lilas, de rose, de sainteté, ont traversé les murs et on fait venir des foules, on fait venir justement la prise de conscience à ceux qui avaient gardé les dogmes, qui avaient des théologies ou des conceptions très établies, à quel point ils n'avaient pas fait l'expérience souvent, ou de fixer leur expérience comme étant le seul modèle, eh bien, s'apercevaient que le divin pouvait visiter chacun et chacune et de créer une histoire unique et universelle et originelle et particulière, qui fait que la personne s'unicise, la personne a sa personnalité qui se transforme au point de devenir une version originale, une version particulière, une version toute nouvelle du divin. Et on dit que tous les êtres que nous sommes vont le vivre, à différents degrés, de différentes manières, et que chacun et chacune va être visité, va rencontrer, va faire la rencontre. Et pour cela, eh bien, il nous faut conclure, il nous faut liquider, il faut conclure les anciens temps où il y avait une limitation à l'expérience de ce degré d'intériorité, de ce degré d'intimité, de proximité au divin. Il faut liquider ce qui en nous avait normé, standardisé, normalisé l'expérience du divin, l'expérience de la réalisation, de la sainteté, des accomplissements à partir du moi, à partir de l'ego, à partir d'une version égocentrique, pour aller vers une version théocentrique, une version universelle, unitive et inclusive. Et c'est tout ça qu'on est en train de vivre. Donc derrière tous ces bouleversements qui nous agacent, qui nous énervent, parce qu'on ne tient pas grand-chose, qu'on ne tient même plus rien, il y a le rapprochement, la visitation du divin en chaque cœur, en chaque être. Avec beaucoup de personnes qui n'ont pas été prévenues, qui n'ont pas été préparées, qui ont oublié, qui ont mis de côté, qui ont déserté, qui se sont éloignés, qui se sont égarés, qui ont repoussé. Et pour autant, qui font cette expérience. Et on dit qu'actuellement, toutes les âmes que nous sommes sont en train d'être visitées, de rencontrer dans le très profond de leur être, de notre être, le divin lui-même, qui est en train de nous bouleverser, tous nos standards, de nous bousculer dans nos fondements, dans tout ce qui, de nous défaire de tout ce qui était fait de main d'homme, tout ce qui était fait des normes anciennes, des catégories anciennes, même ancestrales. Il y a
un renouveau, il y a un tout nouveau, il y a un devenir. Je ne dis pas qu'un avenir. L'avenir, c'est un passé qui au présent essaye de se réaliser. C'est un passé qui repasse pour s'accomplir autrement. Là, c'est un devenir. C'est le divin qui fait venir, qui vient pour nous amener dans une autre dimension de l'être. On parle de révélation, on parle de la notion d'apocalypse, c'est-à-dire de révélation, de dévoilement, pas d'abomination, de désolation. Maintenant, même si elle est là, cette abomination et cette désolation, pourquoi? Pour la part en nous qui a du mal à quitter l'ancien, le vieillot, l'habituel, le normal, le normé, le dogmatique, le fixé, le comme toujours, le comme avant. Même si on n'était pas content, mais on y tient quand même. Mais d'accepter que c'est tout à fait autre chose. Nous devons vivre tout à fait autrement le divin. Le divin nous amène vers une expérience, vers une incarnation, vers une rencontre qui nous propose une toute nouvelle version qu'on n'avait jamais conçue, qu'on n'avait jamais envisagée et qui se produit. Et qui produit et qui provoque des changements dans les vies des êtres incroyables. Des changements de situation, des changements de vie, des changements de circonstances, des changements d'orientation que les personnes doivent accompagner et ont le courage et ont la sagesse d'accompagner, puisque ça se fait sans eux, à vrai dire. Comme si, finalement, le divin prenait les choses en main. Comme si l'époux divin, accompagnait, décidait, proposait et emmenait l'âme divine, le féminin, à sa manière, là où il veut, là où elle doit aller, là où il sait qu'elle doit aller. C'est une grande réalisation, c'est un grand accomplissement, mais ça demande un dénuement, ça demande un degré de désillusion, de dépossession, de lâcher prise, de remerciement, de gratitude, je te donne tout. C'est celui qui perd sa vie à cause de moi, dans les évangiles. C'est celui qui perd sa vie. Seigneur, je te rends grâce de perdre ma vie, parce que tout ce que je perds, c'est tout ce dont je n'ai plus besoin. Mais je le remercie. Je ne veux pas le perdre comme un malheur. Je ne veux pas le perdre comme quelque chose qui est pas juste, qui est mal, qui est mauvais, où je suis maudit, où c'est un complot, où je suis possédé. Pas du tout. Je vais avoir la joie d'être celui et celle de ma génération, de ma filiation héréditaire, qui va accepter que maintenant, de renoncer à ce qui maintenant nous quitte, de bénir ce qui nous quitte, de rendre, de donner, de laisser partir, de laisser couler, de rendre. Pourquoi? Parce que tout ça, je n'ai plus besoin. Parce que je veux être à disposition de cette rencontre de mon âme avec Dieu. Mon âme comme une épouse avec Dieu, mon époux divin. Je veux rentrer dans cette alliance nouvelle, dans cette toute nouvelle alliance. Cette alliance individuelle, intérieure, originale, spécifique, particulière, unique. Et pour ça, je sais que tu es en train de me désencombrer de tout ce qui, de mon enfance, de mon adolescence, de ma version personnelle, de mon héréditaire, de mon historique d'âme, de mes mémoires, de mes souvenirs, de mes accomplissements, de mes réussites, de mes vouloirs, de mes tentatives, ne sont plus utiles. Et ce mariage intérieur, cette union intérieure de notre âme avec Dieu, cette alliance éternelle qui est en train de se réaliser, est tellement grandiose, est tellement entière, est tellement suffisante, que nous devons y aller avec la plus grande authenticité, la plus grande clarté, la plus grande transparence, avec l'essentiel. C'est un cœur qui est prêt à être aimé par Dieu. Un cœur, une âme, un cœur, une âme animée de l'amour de Dieu, pour Dieu. De vivre pour notre époux divin, de vivre pour Dieu, en nous laissant aimer par le divin. On dit,
que Dieu est jaloux. Parce qu'il dit, c'est ton cœur que je veux. C'est ton cœur que je veux animer de ma présence. Et tout ce qui n'est pas pour aimer Dieu, tout ce qui était pour se servir de Dieu, tout ce qui était de trop est en train de nous quitter. Réjouissons-nous, bénissons-le. De toute façon, ça se fait. Autant le bénir. Parce que si ça se fait sans qu'on le bénisse, on va en souffrir, on va en peiner, on va en faire un drame, alors que c'est une bonne nouvelle. Nous allons vers une nouvelle alliance. Une alliance intérieure, individuelle intérieure. Un dialogue, une rencontre dans l'âme de chacun. Chaque être, chaque âme rencontre le divin directement, intérieurement. C'est magnifique, c'est grandiose. Ça vaut bien le coup de laisser tomber plein de choses. Et même des choses pour servir Dieu, même des choses qu'on voulait pour Dieu. Dieu dit, mais j'ai pas besoin de tout ça, j'ai besoin que tu m'aimes. J'ai besoin que tu aies envie que ce soit moi qui t'épouse, c'est moi qui t'accompagne, c'est moi qui te guide, c'est moi qui te dirige, c'est moi qui te nourris, c'est moi qui te comble. Laissons-nous combler par Dieu. Laissons-nous aimer vraiment par Dieu. Laissons-nous Dieu nous aimer. Laissons-le nous contenter, nous rassasier, nous bénir, nous glorifier. C'est ça qui va advenir. C'est une grande merveille. Ces temps de Géoula, de délivrance, de résurrection, des temps messianiques. Mais c'est le dialogue perpétuel. C'est l'alliance renouvelée, mais l'alliance toute nouvelle. Renouvelée, c'est un renouveau de l'alliance, une alliance individuelle. La limite, c'est notre limite. La limite d'être aimé par Dieu, c'est la limite de l'acceptation d'être aimé. Mais le divin nous aime follement, entièrement, complètement, sans défaut, sans manquement. Mais pour ça, il nous dit, je dois être le seul amour dans ta vie. Je dois être ta seule raison de vivre. Je dois être le seul être pour qui tu es prêt à vivre. Rien d'autre. Seigneur, il y a ta mère et tes frères qui sont dehors. Mais qui, mes frères? Ma mère, mes sœurs, mes frères. C'est celui qui vit selon la parole de Dieu. C'est celui qui vit dans le lien direct avec le divin. Parole incroyable. Ça ne veut pas dire qu'on les aime pas, on doit les honorer, nos parents et nos familles. Mais ça veut dire que parce que j'aime le divin, j'aime sa création et toute l'humanité. Mais il nous dit, ton cœur m'appartient. Et faisons en sorte que notre cœur appartienne à Dieu. Et pour ça, et grâce à ça, et quand c'est comme ça, on n'a besoin de plus rien. Réfléchissons. Si on est auprès du roi, si on est auprès du maître, si on est auprès du Seigneur, si on est près de notre époux divin, pour notre âme, on n'a besoin de rien d'autre. Tout est Dieu. Tout est fait de sa présence, tout est fait sous son autorité, sous son accomplissement, sous sa royauté, sous sa sainteté. Et là, on peut avoir une vie très simple, une vie de l'essentiel. Et on aura encore l'essentiel. L'essentiel pour vivre bien de uniquement sa présence. Puissions-nous l'envisager, si vous le souhaitez. Encore une fois, vous êtes libre de penser ce que vous souhaitez, de faire ce que vous voulez. Ça ne m'appartient pas. J'essaye encore une fois de dire le mieux possible ce que j'étudie, ce que je comprends, ce que je vis, ce que j'expérimente, ce que j'ai rencontré moi-même, et peut-être ainsi d'apporter un peu de clarté, un peu de rassurance, un peu d'aide, un peu de soutien pour tous ceux et celles qui sont en train de vivre cette expérience-là, alors qu'elle n'avait aucune considération religieuse, qu'elle n'était pas du tout intéressée, ou même ceux qui vivent religieusement, mais dans la religion, mais qui vivent une expérience qui dépasse l'idée collective, les dogmes collectifs, les obligations collectives. Une expérience unique, et qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe
en soi-même, en chacun, qui dépasse les standards habituels et qui provoque un bouleversement total de l'être et un émerveillement total de l'être et une ouverture de cœur universelle, une nouvelle compréhension, un nouveau rapport à soi-même, aux autres, au monde, à la vie, à la création, à l'humanité. Et bien évidemment, pour le bien de tous les êtres. Que le divin, béni soit-il, soit accueilli dans chaque cœur, pour qu'il devienne notre source unique de la présence bénissante, compatissante, effective, qui nous accomplit, nous réalise, et qui fait que nous n'avons plus besoin de rien d'autre. Et pour autant, Dieu nous donnera en surcroît ce dont nous avons besoin, juste ce qu'on a besoin, pour vivre bien sa présence, et nous accomplir en elle, par elle et avec elle, pour le bien de tous les êtres, sans exception possible et imaginable. Amen et Amen.